Salut les mecs, ce machin est délirant, il tourne à 360, on peut donc avoir tout l'atelier, il faut juste que je me déplace à pas lents et mesurés afin d'arriver au comptoir. Comptoir de toutes les démesures. Et là, on a un colis de tonton Smithers. Tonton Smithers qui nous avait envoyé la Vatera GTR. On a donc équipé en broche S.5 un petit pignon, et à l'unanimité tout le monde veut que je mette un pignon un peu plus gros avec ce moteur pour qu'elle envoie un peu plus. Et je vais réquisitionner le 6000 Kiwi qui est dedans pour une des cartaines. On mettra là un 3 ou 4000. Effectivement, par contre, avec un pignon plus grand pour l'envoyer au moins un petit 60, voire plus. Salut Mani, voici la deuxième Vatera, quasi neuve. Quand on voit déjà que l'autre n'est pas usé, j'ai mis aussi deuxième radio du BUTR, ça pourra aller pour des voitures, des petits car portés pas top. Post-scriptum, serait-il possible d'avoir des stickers du garage? Bah évidemment tonton. Je vous ai pas oublié, hein, certains m'ont envoyé des mails pour les stickers, je les ai mis en archive. Dès que j'ai le temps, je m'occupe de vous, c'est-à-dire que je vais prendre une série de stickers, je vais les couper, je vais mettre en enveloppe et je vais envoyer une enveloppe à tous ceux qui ont demandé. Je vous oublie pas, c'est juste que je prends le temps. Il y a aussi quelqu'un qui est très impatient, c'est Chris pour la tombola de X-Max. Détends-toi, ça va bien se passer. Ici, on n'est jamais pressé. Il y a une date butoir pour l'inscription. Après, la tombola, je la fais quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie. Et si j'ai pas une autre idée tordue en tête d'abord. Parce que j'ai fait la phase 3, dernière ligne droite, je pourrais faire phase 4, dernier pif-paf. Qui a dit que la ligne d'arrivée était au bout de la ligne droite? T'en sais rien. T'en sais rien. Hein, ça se trouve, on va faire 2 tours. Alors, ces radios, eh ben, mon cher Christophe, tu n'es pas le seul à avoir des soucis avec. Nous avons donc tonton Chiles qui avait le même problème sur les 2 engins qu'il a commandés. Ont été remplacés par Racer Symbolism et HRC par des Fly Sky avec plus de possibilités de programmation, ce qui est vraiment super sympa. Donc là, on va voir ce qui se passe avec cette radio au niveau de la portée, puisque la vieille, la verte, n'avait pas de problème. C'est pourtant le même boîtier, il ressemble fortement, il n'y a pas d'évolution dessus, à part la couleur. Donc je vais voir ce qui se passe. Effectivement, après, pour une 1/10 ou sur un circuit, ça se passe bien, t'es jamais trop loin. Merci à toi, c'est super cool. La Spectrum, qui a un petit problème Houston, pas très grave, on va recoller ça. Là c'est classique de ces bins là avec les antennes qui dépassent. Hein. Ça finit toujours comme ça. Quelque part tu vas te choper le cran, tu vas rentrer. Non, ne force pas Mani, ne touche à rien. Mets ça de côté, tu feras ça quand tu seras en forme. Donc la vraie DX2E qui fonctionnait très bien chez Vatera. Et après Horizon Hobby a décidé d'un coup de mettre des radios plus merdiques dedans. Un petit kit de LED dont il manque la moitié. Il n'y a que 2 phares sur les 4. Hop, ça c'était du Traxxas. Adaptateur Tamiya sur EC3. Les prises Tamiya au XXIe siècle, c'est un truc, c'est un mystère pour moi. Que ce machin existe encore, vu le nombre de ces prises qui crament et qui fondent. Inquiétant. J'ai pas tout suivi. On en a 2. Plus celle qu'on a reçue déjà de tonton pas Loïc, Benjamin. Ça nous en fait 3. Oh, va falloir que je teste cette histoire sur la portée. Et maintenant, je vais mettre le câble par là pour pas le paumer. La machine. De quelle couleur es-tu? Là, les mecs, on a la Camaro Vatera. Donc Vatera qui s'était promis à l'époque de faire mieux que Traxxas. Il s'était lancé sur ça par rapport au Fortec. Donc c'est un châssis qui ressemble, c'est comme c'était le cas du Alix qui ressemble au Stampede.
et 2-3 autres engins. Il y avait quelques détails esthétiques en plus, quelques solutions techniques un peu différentes, plus modernes, qui leur allaient bien, parce que Traxxas était resté depuis vraiment 15 ans sur les mêmes choses, et c'est surtout au niveau du prix aussi, hein, que cette gamme de véhicules Vatera était bien placée, et niveau performance, on était content aussi. Alors, existait en charbon et en brushless. Ah, celle-là, elle est vraiment nickel. Hein. Donc dans la GTR aussi, il y a un petit kit LED, là aussi, mais il a eu quelques petits soucis le kit LED. C'est toujours le truc délicat avec ces machins. Voilà, il a même le boîtier avec, en fait il a tout mis. Non, il n'a pas tout mis, il a juste les feux de position, il n'a pas mis les clignotants et le reste. Donc ça c'était posé en bas, ok. Hein, on mettra ça ou on l'enlèvera pour éviter d'avoir les câbles qui se prennent dedans. Donc, full origine encore, combo charbon. La voiture est même pas crade. Bah ouais, la caméra me filme moi. Et ça va pas bien se passer longtemps avec ce truc rotatif. Pourquoi je teste un truc rotatif ici? Parce que j'ai l'idée d'amener ça sur le terrain, de poser, enfin quand je vais au circuit par exemple, de mettre la caméra au milieu et je peux appuyer dessus pour qu'il fasse des rotations permanentes en fait. Comme ça il tournera en permanence. On va mettre une caméra au milieu qui va tourner, ça nous fera des plans de caméra de passage, ça chopera pas toujours bien parce qu'on ne sera pas forcément tous en face. Après si on est plusieurs, de toute façon il y aura toujours un véhicule forcément dans le champ. Donc ça devrait être pas mal. Celle-là elle est vraiment super propre encore. Donc les ressorts, ça c'était dommage chez Vatera hein, qu'ils avaient mis ces pas d'amorto hydraulique. Donc là aussi on va en mettre parce qu'il m'en reste encore de ces amortos chinois pas terribles. Alors quand d'ailleurs un message de la part de Steph Blotz, donc la boutique 1/10 piste qu'on a ici dans le coin, qui nous a dit mais tiens grand ma boule, on met pas de l'huile de 1000 dans les suspensions de 1/10. Il a raison, mais moi aussi parce que en fait les amortos chinois que j'ai utilisés ont des pistons plus petits que le corps d'amorto. Donc avec de la 500 tu te retrouves avec un ressort. Tu es donc obligé de durcir l'huile pour compenser la faible qualité de la suspension. Pour te dire qu'elle n'a pas beaucoup roulé, on a même encore le logo Vatera dans le pneumatique. Hein, donc elle a vraiment pas beaucoup roulé que en charbon. Je vais me faire un plaisir de dégager ce charbon de là et de donner à cette petite machine un brushless digne de ce nom. Il faudrait que je me penche dessus si je peux trouver les deux mêmes moteurs. Si je les ai là peut-être d'ailleurs. Le même nombre de kiwis pour les deux. Parce que l'autre Vatera a servi plus, mais elle est toujours en parfait état de marche, vous l'avez vu sur la vidéo. Je mettrai de l'huile un tout petit peu plus vite. 1000 c'était un peu trop raide, vous avez vu ça sautille, on va descendre à 800. C'est pas un problème. Voilà, et toi, on va te mettre tout de suite sur l'étagère ici, regarde. Une belle petite place là. N'oubliez pas que j'en ai une tonne vraiment à préparer de ces petites machines là et radio je t'ai mis. La radio sera évidemment réparée, pas de panique. Merci tonton Smithers. Ouch. On va t'appeler tonton Smithers parce que c'est pas ton nom mais ça me fait marrer, ça ressemble quand même. Ouais, parce que ouais, il y a juste à inverser 2-3 lettres quoi en fait, c'est tout. Et une fois de plus, je tiens à préciser que c'est un belge une fois. Il y a le chef Lo, elle va me lyncher. Elle va me lyncher. Elle a dit ne fais plus jamais l'accent belge, tu ne sais pas.